Bonjour à tous les abonnés, les téléviewers et les téléspectateurs de l'OCMH TV. Une fois de plus, nous sommes devant vous pour un nouvel épisode, une nouvelle aventure, un nouveau thème. Et aujourd'hui, on parlera d'un thème le plus spécial, dont beaucoup d'internautes, beaucoup de téléviewers, beaucoup d'abonnés de notre chaîne de télé ont demandé. Aujourd'hui, on parlera des rituels de purification dans nos cultures africaines. Pourquoi devons-nous nous purifier? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes disent, voilà, dans ta famille, il faut que vous passez par des rituels de purification. On s'est rendu compte qu'après une consultation, on s'est rendu compte qu'après une voyance, on s'est rendu compte qu'après un travail spirituel qui a été effectué, voici ce qu'on vous demande de faire, la purification. Pourquoi la purification? Et tout au cours de cette émission, tout au cours de cette capsule, on vous dira ce en quoi est la purification. La purification, de son nom étymologique, qui veut dire purificare, qui vient de purifier. Purifier, c'est quoi? C'est de passer d'un état impur à un état pur. Cela veut dire qu'un objet, un individu, un groupe de personnes qui se considèrent comme impurs vont donc pratiquer, vont donc user d'un nombre de choses, que ce soit d'une manière ritualiste, d'une manière sacramentale, ou alors d'une manière alors même émotionnelle, parce que la purification peut être divisée sous trois aspects, notamment la purification physique, la purification émotionnelle, la purification culturelle et même la purification spirituelle. Alors, dans la purification physique, c'est tout ce que nous avons comme artefacts naturels à travers les plantes, à travers tout ce que nous avons comme éléments de la nature qui peuvent purifier notre corps physique. Et dans la purification émotionnelle, c'est se débarrasser de toutes les pensées négatives, de toutes les émotions négatives, de tout ce qui peut nous empêcher à évoluer, à être stable d'une manière émotionnelle. Et maintenant, dans la purification culturelle, nous avons toute une culture à purifier, nous avons toute une cosmovision à purifier. Et maintenant, dans la purification spirituelle, alors, nous avons ici tout ce qui est comme rituel, tout ce qui est comme sacramental, tout ce qui est comme procédé spirituel qui nous permettront donc de quitter d'un état A à un état B. Alors, nous allons prendre donc cette pause pour continuer dans le vif du sujet. Après avoir été accompagné, bercé par cette enjolivante pause, nous revenons donc à vous parler de la purification dans nos cultures, dans notre spiritualité africaine. La purification est quelque chose de très important parce que nous pouvons voir, lorsque un individu passe 1, 2, 3, 4 jours sans prendre la douche, alors automatiquement, qu'est-ce que tu vas noter? Tu vas noter que ton corps sera crasseux, ton corps sera tout sale, tu auras besoin, tu vas te dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je fasse quelque chose. Et là, tu pars donc, dès que tu prends dans la douche, l'élément eau est un élément très important dans la purification. L'eau vient donc nettoyer, laver, purifier, annihiler, désastraliser tout ce qui est comme lave, tout ce qui est comme élément nauséabond, je peux même dire, éléments nauséabonds qui sont là pour faire sentir, faire empestiller le corps. Et lorsque tu reçois donc cette eau purifiante qui va couler sur ton corps, chacun peut aller dire, moi je vais aller me laver à la plage, je vais faire le bain avec l'eau de mer, je vais aller me laver à la plage, je vais aller prendre une douche à la mer. Et là, cette eau salée a donc des propriétés thérapeutiques de purification qui pourront donc nettoyer ton corps tout entier et te dégager de tout ce qui est comme élément négatif. Et maintenant, dans la purification à travers autres éléments tels que le feu, nous avons les purifications qu'on peut faire avec du feu qui sont des purifications nécessaires qui permettront donc de désastraliser. Parce que nous devons comprendre que les 4 éléments contiennent chacun des moyens de purification. Nous avons la purification qu'on fait avec de l'eau, nous avons la purification qu'on fait avec du feu, nous avons la purification qu'on fait avec de la terre et nous avons aussi la purification qu'on fait avec de l'air. La purification qu'on fait avec de l'eau, c'est tout ce que nous avons comme élément. Nous pouvons ajouter de l'eau à du sel, nous pouvons ajouter du sel à de l'eau, nous pouvons ajouter du citron. Il y a beaucoup d'autres éléments que nous pouvons utiliser
pour permettre la purification avec de l'eau. La purification avec du feu, c'est tout ce que nous avons, comme nous pouvons allumer un grand feu, et c'est à travers ce grand feu, donc, les éléments, à travers ce grand feu et à travers un certain nombre d'artefacts spirituels et élémentaux que nous allons donc procéder par cette purification par le feu. La purification par l'air se fait seulement le plus par l'usage des encens, des parfums que nous brûlons. Nous avons des encens, des différents types d'encens, de la myrrhe, de l'oliban, de l'aloès, du benjoin, du santal. Donc il y a plein de parfums qui ont des vertus purificatrices et chacun de nous devrait faire cette expérience-là. Et maintenant, la purification peut aussi passer par l'étape de la purification émotionnelle. Est-ce que toi qui me regardes aujourd'hui, tu es passé par un des types de purification? Et si tu n'es pas passé par un des types de purification et que tu voudrais réellement passer ou alors comprendre en profondeur ce que c'est que la purification, n'hésite pas de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. N'hésite pas à t'abonner, à poser la cloche de notification ou alors le pouce de like pour que nous autres, nous puissions continuer à vous donner de très bonnes vidéos, de très bons enseignements afin que vous soyez toujours, comme on a l'habitude de dire, la meilleure version de vous-même. Je vous remercie.